Qu'est-ce que c'est le volume? Le volume est tout simplement le nombre de séries que vous allez effectuer par muscle par semaine. Vu qu'on est dans l'hypertrophie, ce sera une série qui est quand même proche de l'échec. On appelle ça l'intensité relative, où vous allez plus ou moins laisser en moyenne 2 répétitions en réserve, et une série qui comprend entre 5 et 30 répétitions. Il y a également un autre type de volume qui est le volume par entraînement. C'est tout simplement le nombre de séries que vous allez effectuer par muscle par entraînement. Il faut vraiment prendre en compte les deux types de volumes dont je viens de vous parler, puisque ça va vous permettre de comprendre la suite de la vidéo. C'est parti. La méta-analyse de James Krieger parle d'un volume optimal entre 12 et 20 séries par muscle par semaine. Il y a une relation en U inversée entre le nombre de séries et l'hypertrophie. Donc jusqu'à un certain point, augmenter vos séries va augmenter l'hypertrophie. On aura à un moment une dose maximale qui est votre nombre de séries idéal par semaine. Et passé ce point, chaque série supplémentaire que vous allez ajouter va diminuer l'hypertrophie et en parallèle accumuler beaucoup plus de fatigue. Maintenant que nous avons la dose optimale de volume par semaine, la question c'est comment est-ce qu'on répartit ce volume? Est-ce qu'on condense tout sur une journée? Donc par exemple on fait nos 16 séries de pec le lundi, ou alors est-ce qu'il y a une autre façon de répartir son volume, comme par exemple le splitter en 2 fois par semaine où on ferait 8 séries le lundi, 8 séries le jeudi? La réponse ça vient du volume par entraînement. Parce que oui, il y a un volume optimal par entraînement. Et la recherche a suggéré que cette limite serait plus ou moins entre 6 à 8 séries par muscle par entraînement. Ce qui fait que si on veut atteindre la moyenne de 12 à 20 séries par semaine en termes de volume optimal, il faudra entraîner ses muscles 2 fois par semaine pour atteindre ce volume idéal. La première série est la plus hypertrophique. Voilà, vous arrivez à la salle, vous faites votre série de développé couché, ce sera la première série la plus stimulative en termes d'hypertrophie, mais au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre entraînement, au moins vous allez stimuler de l'hypertrophie. Donc ce qui va se passer, c'est qu'en parallèle, la fatigue va augmenter considérablement. Et donc c'est là que la recherche a suggéré que passer 6 à 8 séries par muscle par entraînement, le ratio entre stimulus et fatigue est beaucoup trop en défaveur du stimulus et donc de l'hypertrophie. Et donc il convient de s'arrêter là et de rentraîner son muscle le plus tard dans la semaine. C'est ce que je fais personnellement, j'entraîne tous mes muscles 2 fois par semaine. Ça permet de garder son volume par entraînement de très bonne qualité. Si vous faites tout sur une séance, il y a fortement à parier qu'au moins la moitié de vos séries, ce sera du junk volume. Un terme pour référer que c'est du volume qui n'apporte pas de stimulus en plus, mais qui va par contre apporter beaucoup trop de fatigue. Mieux vaut faire moins de volume, mais du volume de qualité. Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est 2 choses. C'est qu'il y a des muscles qui vont bénéficier de plus de volume que d'autres. Je pense notamment le dos, qui est composé de plein de petits muscles différents. Les trapèzes, dorsaux, grands ronds, et j'en passe. Et également les patterns de mouvement qui peuvent être différents. C'est-à-dire qu'on peut avoir des patterns verticaux, mais également des patterns horizontaux. Ce qui fait que le dos peut quand même gérer un peu plus de volume que d'autres muscles. Et puis les études scientifiques tirent des conclusions en termes de moyenne. Les chiffres que je viens de vous donner, ce sont des moyennes. Et il y a une grande variation des individus. Ça veut dire qu'une personne pourrait justement réagir à du volume encore plus bas, alors que d'autres personnes pourraient en effet bénéficier d'un volume beaucoup plus haut. C'est toujours intéressant de partir des moyennes. On peut commencer notre calcul à partir de ça. Et puis il faut autoréguler et trouver votre volume qui est optimal. Et c'est le point que je vais aborder juste après. Comment trouver son volume optimal? Mike Israetel a conceptualisé le volume en différentes parties, dont le volume minimum effectif. C'est tout simplement le nombre de séries le plus bas que vous pouvez faire, mais qui provoque quand même du progrès. Et donc, moi ce que je vous conseille de faire pour trouver votre tranche de volume qui est optimale, c'est de trouver ce volume minimum effectif. Pour la majorité des personnes, ça se situe aux alentours de 4 séries par muscle par entraînement, surtout pour les gros muscles. Pour des muscles un peu plus petits comme les épaules, les abdos, les biceps, triceps, vous pouvez commencer même encore un peu plus bas, 2 à 3 séries par muscle par entraînement, et donc ce volume minimum effectif est un point de départ. Une fois que vous vous entraînez à ce volume minimum effectif, tant que vous avez du progrès, ça veut dire que vous progressez soit en poids ou en répétition de semaine en semaine, c'est qu'il y a adaptation et donc il ne faut rien toucher. Maintenant, dès qu'il y a stagnation des performances, James Krieger propose d'augmenter son volume de 20%. Il y a stagnation des performances, hop, vous montez la dose de volume, donc ça va provoquer des nouvelles adaptations. Et vous continuez sur ce nouveau volume jusque quand vous avez
de nouveau une stagnation. Vous répétez la procédure autant de fois que nécessaire, jusqu'au moment où 2 augmentations successives du volume ne provoquent plus d'adaptation. Donc disons que vous stagnez, vous augmentez le volume de 20%, et puis après ça, il y a de nouveau une stagnation assez rapide, vous augmentez le volume de 20%, et il n'y a toujours pas d'adaptation positive, ça veut dire que vous progressez de nouveau pas. Et bien là, ça veut très certainement dire que vous avez atteint la limite supérieure du volume que vous pouvez tolérer. Donc vous prenez le volume minimum effectif et le volume jusqu'où vous êtes arrivé, qui est le MRV, qui est le volume maximum que vous pouvez récupérer et progresser. Et là, vous avez votre tranche de volume optimale. Disons que vous avez commencé plus ou moins à 8 séries de pecs par semaine. Vous avez su progresser de cette façon jusqu'à 16 séries. Il y a de fortes chances que votre volume optimal d'entraînement des pectoraux se situera entre 8 et 16, avec une moyenne qui se situera plus ou moins autour de 12 séries par semaine pour les pectoraux. Et c'est plus ou moins ces 12 séries que vous devez passer le plus de temps pour votre entraînement des pectoraux. Il y a une autre façon de trouver son volume optimal, c'est que vous commencez au volume minimum effectif, mais cette fois-ci, vous allez augmenter de séries en fonction d'autres facteurs. Premièrement, vous allez augmenter justement si vous récupérez suffisamment, donc c'est-à-dire que vous arrivez à progresser en répétition et en poids, mais qu'en parallèle, vous avez récupéré avant votre prochain entraînement, que le pump n'était pas vraiment très élevé et que la fatigue en fin d'entraînement n'est pas très élevée. Donc c'est tous des indicateurs supplémentaires qui vont vous dire, écoute, là tu vas pouvoir quand même monter de volume, je sais encaisser plus. Et donc en prenant tous ces paramètres en compte, vous allez augmenter d'une série pour votre muscle pour la semaine prochaine. Et donc ça c'est une façon un peu plus complète de prendre en compte sa récupération pour progresser en volume. J'ai une approche beaucoup plus conservative de l'augmentation du volume, c'est-à-dire que si un certain type de volume, même s'il est vraiment très bas, provoque une augmentation des répétitions, du poids, ben ça veut dire que c'est un volume qui est quand même effectif. Si maintenant il y a une stagnation, au lieu d'augmenter le volume directement, la première chose à vérifier c'est est-ce que vous avez tout en place. Votre récupération, donc ça veut dire le sommeil, est-ce que vous mangez assez de calories, assez de protéines, et donc tous ces éléments sont d'abord à prendre en compte, et lorsque tout ça est ok, le volume en fait c'est la dernière chose que vous devez augmenter. Alors moi j'ai un petit peu tout pratiqué, c'est-à-dire que je me suis entraîné pendant un certain temps avec une augmentation du volume par cycle, ça veut dire que je commence mon mésocycle à du volume bas, minimum effectif, et je le monte, et puis deload, je diminue le volume et je re-augmente. Alors c'est une méthode qui m'a quand même fait des bons résultats. Voilà, il y avait quand même de la controverse sur cette méthode, notamment du fait que si un volume plus bas, on a des résultats, c'est-à-dire qu'il y a une adaptation. Donc pourquoi est-ce qu'on voudrait changer notre programme alors qu'il y a adaptation? Et donc là, ça m'a fait un petit peu réfléchir et je me suis dit, écoute, maintenant je vais essayer avec un volume plutôt constant, c'est-à-dire que je trouve ce volume optimal pour moi et je ne touche à rien. C'est-à-dire que tant qu'il y a une progression en rep, en poids, que je sens qu'il y a quand même une bonne fatigue après l'entraînement du muscle, il y a un pump plus ou moins correct, bah alors là je ne vais rien toucher. Je ne vais rien toucher et je vais voir jusqu'où me mène ce volume en question. Et c'est une approche qui m'a mené de très très bons résultats, qui m'a aussi été très utile en sèche. Je continue sur cette méthode de progression. Mais surtout, je vous encourage à expérimenter peut-être à cycler votre volume ou à garder ce volume plus ou moins constant et à faire des modifications qu'en dernier recours. Voilà, on peut pas parler en termes d'absolu, vous devez faire ci, ça ou ça. Chacun doit faire ses propres petites expérimentations, mais également connaître la théorie et les résultats de la recherche scientifique. Le volume peut également fluctuer, ça veut dire que le volume est une variable qui n'est pas fixe, elle peut vraiment changer en fonction de votre style de vie. Donc si vous êtes en surplus calorique, que vous avez un très bon sommeil, peu de stress dans le quotidien, il y a de fortes chances que vous pouvez tolérer plus de volume. Au contraire, si vous êtes en sèche, vous avez moins de capacité de récupération, votre volume va être revu à la baisse. Au plus vous avancez dans votre pratique de la musculation, au plus vous avez besoin de volume pour continuer à faire du progrès, puisque le corps s'adapte. Les données terrain n'indiquent pas vraiment ça. En fait, il y a beaucoup de bodybuilders avancés qui revoient leur volume à la baisse. Et c'est tout simplement parce qu'en fait, ils ont augmenté la qualité de leur stimulus. Ils arrivent à faire plus avec moins de séries. Leur technique est vraiment au point. Ils connaissent les exercices qui procurent le plus de stimulus pour le moins de fatigue. Le volume peut être revu à la baisse au fur et à mesure qu'on se perfectionne dans notre technique. Une autre variable à prendre en compte est l'intensité relative, donc à quel point vous vous entraînez proche de l'échec. Au plus vous entraînez proche
proche de l'échec, au moins vous pouvez tolérer de volume, puisque ça va vraiment mettre vos capacités de récupération à rude épreuve. Pour finir, je vais aborder quelque chose de plus poussé qui concerne les intermédiaires et les personnes plus avancées dans la musculation. Il s'agit des cycles de spécialisation. Donc un cycle de spécialisation, c'est une période de temps où vous allez vraiment essayer de rattraper vos points faibles en redistribuant le volume d'une certaine façon. Donc ça veut dire que par exemple vos points forts, vous allez les mettre au volume minimum effectif, comme j'ai abordé juste avant, et vous allez en parallèle augmenter le volume de vos points faibles. En fait, ça découle du fait qu'au plus on devient avancé, au plus il faut de stimulus pour continuer à progresser, mais le problème c'est que nos ressources totales n'augmentent pas avec le temps. On a par exemple 100% de ressources, mais pour continuer à progresser, il faut peut-être 140%. On n'a pas les 140%. Ce qu'on fait, c'est qu'on diminue le volume d'un côté pour pouvoir le réaugmenter et avoir quelque chose qui ne dépasse pas nos ressources disponibles. Et donc c'est ça un cycle de spécialisation, c'est quelque chose que vous pouvez faire par exemple pendant 10-12 semaines minimum, puisque l'hypertrophie est une adaptation qui prend du temps. Ça n'aurait aucun sens par exemple de faire un cycle de spécialisation pendant 4 semaines. Et donc par exemple c'est quelque chose que je vais essayer d'expérimenter vraiment pour la première fois assez prochainement au niveau des bras. Donc je vais augmenter la fréquence et le volume sur mes bras tout en diminuant par exemple ceux de mes pecs et de mon dos. Et donc ces cycles de spécialisation peuvent permettre d'augmenter la vitesse de progression, surtout pour une personne plus avancée. Voilà, j'ai fini la vidéo, je suis juste un intermédiaire entre la recherche scientifique et l'audience. Si vous voulez avoir plus de détails et apprendre davantage, je vous encourage à lire la recherche scientifique et aussi à expérimenter les variables de l'entraînement sur vous-même. On se retrouve à très bientôt pour du nouveau contenu. Coup de pec.